À quoi ressembleront dans les prochaines années nos milliers de kilomètres de côtes? Les experts sont unanimes. À cause du dérèglement climatique, les tempêtes de plus en plus fréquentes seront aussi de plus en plus violentes. Le niveau de l'eau va monter. Vous allez avoir une idée précise de ce paysage profondément modifié grâce à Justine Corbillon, Mathieu Lézy, Stéphane Iorgulescu et Frédéric Jolfre. Les paysages de nos littoraux sont façonnés par l'océan. La mer sculpte, avance et monte. Avec le dérèglement climatique, nos rivages changent de visage. Bienvenue sur la côte d'Opale, bijou du nord de la France. C'est ici que la falaise du Cap Blanc-Nez s'est effondrée il y a quelques jours. Avec les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer, nos côtes sont grignotées d'année en année. Voilà à quoi pourraient ressembler nos futures frontières en 2050. D'après les experts, l'eau devrait encore monter d'une trentaine de centimètres. Cela modifierait complètement la côte ouest. Une ville comme Rochefort pourrait devenir une île, l'île d'Oléron, un archipel, dans moins de 30 ans. Dans le nord, c'est l'intégralité des Flandres qui se retrouverait sous le niveau de la mer. Regardez ce que ça pourrait donner dans l'une des communes en France les plus vulnérables face à l'érosion. À Mers-les-Bains, dans les Hauts-de-France, la Manche avance de 30 cm chaque année. À ce rythme, et sans davantage de protection, elle pourrait d'ici 2100 recouvrir une grande partie des habitations à marée haute. On n'en est pas encore là, mais le risque est quotidien et réel, vraiment. Bart Bollinger connaît bien les solutions adaptées au littoral du Nord. On peut faire une digue éventuellement? Avec plaisir. Allons-y alors. Expression populaire typique dans la région, se faire une digue veut dire se balader sur le front de mer. La digue est à la fois une promenade et un ouvrage de protection majeur contre la montée des eaux. On est obligé de construire en béton parce qu'on a quand même une urbanisation. Là, on est vraiment sur l'entrée du port historique de Dunkerque. Et on voit derrière la zone industrielle. Et tout ça, on ne va pas la déplacer? Ça, on ne pourra pas la déplacer, je ne pense pas. 10 millions pour rénover cette digue qui protège la ville et le port. 35 millions pour ériger un mur autour de la centrale nucléaire de Gravelines. Mais on ne va pas bétonner toutes les côtes françaises. Cela coûterait des milliards. D'autant qu'il existe une autre solution. La forteresse idéale, c'est le sable. Les dunes, remparts très efficaces, mais résisteront-elles à la montée des eaux? Le grand projet des années à venir est de créer une nouvelle dune en utilisant des algues. L'idée, c'est de prendre ces algues et de pouvoir les déposer dans des casiers en bois. Après seulement quelques semaines, le sable finit par recouvrir les casiers. Les algues se décomposent et une nouvelle dune apparaît. En cas de tempête, non seulement elle fait barrage contre les assauts de la mer, mais le vent déplace le sable vers la dune principale. Elle est nourrie, alimentée, elle s'élargit au fil des années. C'est mon rêve. Renforcer les dunes plutôt que mettre du béton est le meilleur moyen de lutte à long terme contre l'érosion. Mais nos côtes ne sont pas toutes bordées de dunes. Partout où nos rivages sont des baies, comme ici dans la Somme, le moyen de lutte choisi est de ne pas lutter. C'est ça la solution ici. On va accepter que l'eau revienne sur ces zones. On la laisse avancer, mais du coup on fait rien. On va pas faire rien. En fait, on va accompagner cette évolution. Et voilà comment. Aujourd'hui, pour stopper l'avancée de la mer, des digues en terre existent déjà. Mais plus l'eau monte dans cet espace restreint, plus les risques de débordement et d'inondation sont élevés. Alors demain, on va faire redescendre la pression. Reculer les digues. La mer va rentrer, mais son niveau va baisser puisqu'elle aura plus de place pour s'étaler. À l'avenir, l'agriculture sera différente dans ce nouvel espace. Terminer l'élevage de vaches, trop lourde pour ces marécages. Ici, on va être une vraie zone tampon qui va vivre au rythme des marées. L'herbe va laisser la place à la végétation de présalé. Potentiellement, demain, on pourrait imaginer de l'élevage de moutons. Et à marée haute, ils pourront aller sur la digue et se replier, être au sec. Cela veut dire aussi ne plus habiter près de la mer. Nous sommes de toute façon déjà forcés à reculer. La montée des eaux aura eu raison de ce bâtiment situé au bord de l'océan. 50 000 logements sont menacés par l'érosion et 1,5 million de Français vivent dans des zones inondables. Ce sont des dizaines de communes qui sont sous l'eau. Les routes, les rues, les champs ont littéralement disparu. Mais faut-il pour autant déserter tous nos bords de mer?
Là où il faudra maintenir des activités économiques, les constructions à l'avenir seront bien différentes. Aller plus haut, les restaurants de plage demain seront surélevés sur pilotis, protégés de la montée des eaux. Ces constructions en hauteur pourraient nous permettre de ne pas totalement abandonner l'idée d'une petite moule frite en bord de mer. Les paysages de nos côtes vont donc forcément se transformer, moins urbanisés, avec sans doute aussi des vues différentes. Au large, les éoliennes en mer seront plus nombreuses, aux grandes dames de certains riverains, mais elles produisent une énergie renouvelable et sont un outil de lutte contre le changement climatique. Des solutions multiples existent pour lutter contre la montée des eaux. Toutes poursuivent le même objectif, préserver et protéger notre littoral.